Investir en bourse est une excellente solution pour se créer un complément de revenu, préparer sa retraite, faire travailler son argent de façon passive ou encore, pour les plus sérieux, remplacer l'intégralité de leur salaire. Maintenant, comme pour tous les autres domaines, pour avoir une certaine réussite, tu dois suivre certaines règles et codes qui te permettront d'optimiser tes résultats. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 règles qui sont selon moi les plus importantes si tu souhaites être successful en bourse. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que négliger une de ces règles pourrait limiter tes bénéfices et pire encore, te faire perdre beaucoup d'argent. La première règle, c'est que tu dois définir tes objectifs avant même d'avoir commencé à investir. Ce que je veux dire par là, c'est que ne va pas commencer à acheter des actions et ensuite essayer d'aviser en fonction de comment tu te sens. Non. D'abord, tu prends un papier, un stylo, tu notes, ok, je veux récupérer ça en bourse, mon objectif c'est ça, je veux investir en bourse pour cette raison et c'est comme ça que je vois les choses. Et grâce à ça, tu seras dans de meilleures conditions à chaque fois que tu feras un investissement ou que tu prendras une décision, tu élimineras au maximum le côté émotionnel et ce sera également beaucoup plus simple pour toi de sélectionner la stratégie la plus adaptée à ton profil et la plus avantageuse. En fonction de ce que tu auras défini comme objectif et de ton profil, ce sera sans doute plus intéressant soit d'aller vers des ETF, soit vers des actions à dividendes, soit vers des actions de croissance, soit vers du value investing ou soit d'aller sur un portefeuille plutôt hybride. Tout dépendra de toi et il y a autant de possibilités qu'il y a d'êtres humains. Donc fais bien attention à ça. Définis tes objectifs et ta stratégie en fonction de ton profil et pas en fonction du profil que tu verras de quelqu'un sur Internet. Définis tes propres objectifs et ce sera uniquement ça qui te drivera vers ton succès en bourse. La deuxième règle, c'est que tu dois impérativement oublier les graphiques. Ne va pas commencer à investir parce qu'il y a telle ou telle opportunité sur les graphiques, parce que ce que tu recherches, ce sont des opportunités sur le long terme. Sur les graphiques, tu auras éventuellement des sorties court terme, mais tu ne veux pas être un trader, tu veux être un investisseur. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que 90-95% des traders particuliers perdent de l'argent. Alors que les investisseurs, s'ils sont capables de garder leur position suffisamment longtemps, ils ont quasiment un risque de 0% de perte. Donc fais bien attention à ça et garde bien ça en tête. Ne te fie pas au graphique uniquement pour investir. Je dirais que 90-95%, voire 99% de ton analyse doit être fait sur les fondamentaux et sur ce que l'entreprise a dans le ventre. Si par exemple une entreprise baisse de 80%, va regarder ce qu'elle a dans le ventre avant d'investir, va regarder ses bénéfices, va regarder son chiffre d'affaires, va regarder l'évolution de sa dette et en fonction de ça, tu pourras prendre ta décision. Mais ne prends surtout pas ta décision parce que tu as entendu quelqu'un à la télé dire qu'il fallait acheter cette entreprise parce qu'elle avait perdu 80%, sinon tu te retrouveras à investir dans des entreprises qui vont faire faillite ou qui ne bougeront pas. Alors s'il te plaît, ne te fais pas avoir par les graphiques parce que les graphiques ont ce côté casino, ont ce côté un peu gambling où tu vas avoir des émotions à prendre des positions, ça va te donner une pique d'adrénaline, tu vas te sentir bien, mais au final c'est totalement sous-optimisé pour avoir de la performance sur le long terme. Au contraire, ce que je te recommanderais de faire éventuellement pour les graphiques, c'est de te définir des points d'entrée. Et ces points d'entrée ne sont pas en fonction de figures que tu trouverais sur le graphique d'analyse technique, ce serait plutôt en fonction des niveaux sur lesquels tu estimes que le prix est intéressant et qu'à chaque fois que l'entreprise va toucher un de ces niveaux, eh bien toi, tu pourras rentrer en position parce que ça voudrait dire qu'elle sera sous-évaluée ou alors à sa juste valeur. Je suis sincèrement convaincu qu'il vaut mieux que tu passes du temps sur l'analyse fondamentale et sur la détermination de la valeur intrinsèque d'une entreprise plutôt que d'essayer de prédire ce que va faire le graphique. Parce que si tu achètes une entreprise à un bon prix ou une entreprise sous-évaluée, peu importe le graphique, comment il se comporte à l'heure actuelle, au bout d'un moment, si tu es suffisamment patient, tu iras chercher de la plus-value et tu seras content de ton investissement. Donc vraiment, concentre-toi sur les fondamentaux, ça t'enlèvera le côté émotionnel, ça t'enlèvera le côté gambling qu'on peut avoir sur les graphiques et ta performance sur le long terme t'en remerciera. La troisième règle est intrinsèquement liée à la seconde qui est de investir régulièrement. Si tu débutes en bourse, que tu ne sais pas exactement encore comment tu vas te comporter sur les marchés, quel type d'émotions tu vas rencontrer, investir régulièrement avec du DCA. Donc DCA signifie Dollar Cost Averaging et l'idée c'est d'investir par exemple à intervalles réguliers. Par exemple tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Chacun définit comme il le souhaite. Personnellement, j'investis tous les mois en bourse. Et donc grâce à ça, tu achèteras quand les marchés seront potentiellement hauts, quand les marchés seront potentiellement bas et tu éviteras toutes ces montagnes russes émotionnelles parce que quoi qu'il arrive, toi tu investis tous les mois. Maintenant, si tu investis dans des actions, je te recommande pas de faire du dollar cost averaging sur tout ton portefeuille tous les mois. Par exemple, si tu as 10 ou 20 lignes dans ton portefeuille, ne va pas tous les mois acheter les 20 entreprises que tu as.
Concentre-toi sur celles qui sont le plus sous-évaluées, celles qui représentent les meilleures opportunités au jour J. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça te permettra de faire une meilleure performance sur le long terme et d'avoir un portefeuille bien plus équilibré et plus apte pour une prochaine croissance. La seconde, c'est que ça va te permettre de limiter les frais de courtage. Plutôt que de faire 20 positions à chaque fois, fais-en 1 ou 2, ça te divisera les frais par 10 quasiment. Et ça, c'est important, surtout sur le long terme et surtout si tu as un petit capital aujourd'hui. La 4e règle est selon moi la plus importante, c'est celle que tu dois maîtriser le plus et c'est celle qui demande le plus de travail entre guillemets. Cette règle est d'avoir un esprit critique et de toujours tout remettre en cause. Si pour X ou Y raison, quelqu'un te recommande d'acheter telle ou telle action, ce que je te recommande de faire, c'est de faire des vérifications précises. D'abord, tu vas vérifier auprès de tous les fans de cette entreprise ou de ce type d'investissement. Les gens qui ne jurent que par ça et qui sont convaincus que c'est le meilleur investissement du monde. D'un autre côté, tu vas aller rechercher totalement l'inverse. Les gens qui considèrent que c'est médiocre, qui le haïssent. Et grâce à ça, tu vas avoir des arguments pour, des arguments contre. Et en fonction de ça, et uniquement en fonction de ça, tu pourras prendre la meilleure décision. Alors, bien évidemment, fais ta recherche aussi. Fais ta recherche sur les fondamentaux de l'entreprise. Regarde un petit peu, fais-toi ton propre avis avant d'aller rechercher ça. Et ensuite, grâce à ça, peaufine ton avis. Tu seras agréablement surpris des résultats que ça te permettra d'avoir. Et surtout, ça te permettra d'éviter de tomber dans des pièges un peu bêtes. Tu dois également comprendre que le monde de la finance est un monde extrêmement corrompu. Si une personne te partage une information, c'est qu'elle a quelque chose à y gagner. Personne ne te partage rien gratuitement sans avoir quelque chose derrière qui va lui rapporter de l'argent, qui va lui rapporter de la notoriété, du pouvoir, peu importe, mais il y a toujours quelque chose à gagner à partager une information et surtout à le faire gratuitement. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est ceux qui te recommandent des courtiers comme Trade Republic, Trading 212, etc. Ces courtiers peuvent potentiellement être dangereux. Ils sont extrêmement jeunes et ils n'ont jamais survécu à quoi que ce soit. Donc il faut faire bien attention à ça et faire attention où on met son argent, surtout en bourse. Si une personne te recommande Trade Republic, par exemple, c'est qu'elle y gagne de l'argent. Elle ne va pas te recommander Trade Republic parce qu'elle estime que c'est une bonne plateforme. Non, elle va le faire parce que cette plateforme est celle qui paye le plus, celle qui lui permet d'avoir le plus d'argent à se mettre dans les poches. Alors fais bien attention à ça et pour ce qui est du courtier, moi ce que je te recommande, c'est de faire tes propres recherches et surtout de regarder vers les courtiers qui sont anciens, qui ont déjà survécu à des crises, qui sont déjà reconnus et qui sont utilisés par les professionnels. Au moins là, tu seras tranquille parce que ces courtiers ne peuvent pas théoriquement disparaître. Juste avant de passer au 5e et dernier point, pense à liker la vidéo si elle te plaît. Dis-moi en commentaire également qu'est-ce que tu penses de ces 4 premières règles et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. La 5e règle est qu'il y a toujours une explication au mouvement boursier. Si par exemple le marché monte, et que toutes les entreprises montent, c'est probablement parce que les politiques monétaires et que l'économie se porte bien. Si toutes les entreprises baissent, pareil, les politiques monétaires et l'économie se portent potentiellement moins bien. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent influencer l'évolution du cours, comme par exemple de mauvaises nouvelles concernant les résultats, de mauvaises nouvelles concernant les bénéfices futurs, et également des procès. Peu importe la taille de l'entreprise, toutes les entreprises risquent un jour d'avoir un procès au derrière. Et ce que tu dois comprendre, c'est que s'il y a un procès, ça peut représenter une excellente opportunité pour les investisseurs. Parce que certains vont prendre peur et vont revendre leur action, ce qui va faire totalement chuter le cours de l'action. À ce moment-là, à toi de faire ton travail de recherche et de te dire, ok, l'entreprise a d'excellents fondamentaux, il y a ce procès, voilà ce qu'elle risque. Si elle gagne, c'est ça qui se passera. Si elle perd, c'est ça qui se passera. Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Parce que dans pas mal de cas, tu te retrouves avec des entreprises qui se sont fait massacrer en bourse et au final, c'est juste à cause du procès et elles ont peur, les personnes ont peur que ce procès ait un trop gros impact sur l'entreprise. Alors qu'au final, ils ont surévalué l'impact du procès et beaucoup de personnes font ça. Warren Buffett en est l'exemple parfait. Il y a plusieurs dizaines d'années, il suivait le procès d'une entreprise dans le domaine de la livraison. Donc c'était une entreprise de courrier ou quelque chose comme ça. Et il s'avère que l'entreprise avait été poursuivie pour des problèmes de règlement au fisc américain, enfin, des trucs de taxes. À cause de ce procès, cette entreprise est passée dans les médias, surtout dans les médias spécialisés finance, et beaucoup d'investisseurs ont revendu leur part, ont eu peur, ce qui a fait lourdement chuter l'action. De son côté, Warren Buffett, lui, a décidé de mettre ça de côté, et il s'est dit, ok, quels sont les fondamentaux de l'entreprise? Est-ce que cette entreprise gagne de l'argent tous les ans? Oui. Est-ce que sa croissance est positive? Oui. Est-ce que l'entreprise gère bien sa dette? Oui. Donc même si elle perd le procès, elle sera en mesure de rebondir.
Et donc, quand il en arrive à cette conclusion, il a compris que l'entreprise était largement sous-évaluée, que les gens étaient partis injustement, que c'était pas normal que l'action soit fait massacrer. Il achète. Quelques années plus tard, ça devient de ses meilleurs investissements. Il fait une énorme plus-value grâce à ça. Donc vraiment, les procès, ça peut être une excellente opportunité pour toi en tant qu'investisseur d'acheter des entreprises à des prix bradés, à des prix fracassés et des entreprises qui sont des multinationales qui génèrent des milliards et des milliards tous les ans. Donc fais bien attention à ça, ne tire pas de conclusion hâtive sur le fait qu'il y a un procès parce que de temps en temps, même si les chiffres paraissent gros, ça peut être très bien géré par l'entreprise et l'entreprise sera en mesure de s'en remettre. C'est tout pour cette vidéo, pense à récupérer dans la description ta liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Dis-moi également en commentaire ce que tu penses de ces règles et s'il y a des règles que tu t'es toi-même imposées pour tes investissements. Pense également à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir une notification lors des prochaines vidéos. Je te dis à très vite, ciao ciao.